Bonjour et bienvenue sur ce nouveau plateau Village Semences pour une émission Avis d'experts. J'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Millard. Bonjour, vous êtes le délégué général du think tank Agridé. Et Marie-Cécile Damave, vous êtes responsable innovation et affaires internationales d'Agridé. Alors, bonjour. Je démarre avec vous Jean-Baptiste. Un think tank, qu'est-ce que c'est précisément? Rappelons l'intérêt d'un think tank. Alors, le think tank Agridé, think tank de l'entreprise agricole, c'est un laboratoire d'idées, une plateforme d'échange et de réflexion qui questionne les grandes problématiques pour ce qui est d'Agridé, des secteurs agricoles et agroalimentaires. Donc nous sommes dans une constellation de think tanks. Les plus connus sont la Fondapol, l'Institut Montaigne, Terra Nova. Mais nous, notre spécialité en tant que think tank, c'est de s'intéresser aux questions agricoles et agroalimentaires et donc de travailler et de proposer, de formuler des propositions dans les domaines des politiques publiques agricoles, de l'économie agricole, des questions environnementales et d'alimentation et plus généralement du droit et de la gestion de l'entreprise agricole. Alors on va revenir sur des sujets précis, mais comment est-ce que vous fonctionnez en tant que think tank? Alors on fonctionne avec un conseil d'administration composé majoritairement de chefs d'entreprise agricole encore, et nous avons un réseau d'adhérents, plus de 300 adhérents, pour une moitié des agriculteurs, des chefs d'entreprise agricole, et pour une autre moitié des personnes de l'amont et de l'aval, avec bien évidemment des entreprises des entreprises qui vont être, j'allais dire, dans une relation directe avec l'agriculteur au niveau des intrants, et puis également l'ensemble de la chaîne de valeur agricole et agroalimentaire, c'est-à-dire les entreprises, les IA, les coopératives agricoles et même la grande distribution. C'est nécessaire d'avoir toute la chaîne de valeur. C'est l'idée, puisque grâce à cette chaîne de valeur, nous réussissons à produire des réflexions de qualité. Et pour produire ces réflexions, nous organisons des événements mensuels sous tout type de format d'une journée, format d'une demi-journée, des formats courts, des formats plus longs, des groupes de travail, nous y reviendrons, au sein desquels effectivement nos adhérents peuvent s'inscrire et donc participer à l'échange de contenu et de réflexion sur la thématique abordée. Alors, si on est concret en tant qu'adhérent, qu'est-ce que ça m'amène de participer à toutes ces réunions? Ça amène beaucoup de choses. D'abord, vous rejoignez, j'allais dire, un réseau unique de contacts. Premièrement, ça c'est reconnu, Agridé est identifié comme ayant un réseau riche de contacts. Ensuite, vous participez, j'allais dire, à la transition des entreprises et de leur métier dans le cadre des réflexions. Vous pouvez aussi apporter votre point de vue et vos réflexions dans le cadre de ces groupes de travail, dans le cadre de nos événements, mais aussi sur nos supports médias, à savoir la revue Agridé. Nous avons une revue trimestrielle et également une newsletter bimensuelle qui permet de recueillir les points de vue de nos adhérents. Comment ça se transpose? C'est-à-dire qu'une fois qu'on participe à tous ces travaux, comment est-ce que je vais transposer dans mon exploitation, dans mon entreprise, ces travaux justement? Alors, il faut savoir que Agridé n'est évidemment pas un syndicat. Nous ne sommes pas là pour, j'allais dire, porter une voix politique, syndicale, des revendications clairement de terrain. Nous apportons aux agriculteurs qui ont décidé de rejoindre notre réseau une réflexion à moyen long terme. C'était une capacité, j'allais dire, à saisir les signaux faibles qui entourent les grandes questions de la production agricole et de l'alimentation. Et c'est en ça que nos agriculteurs apprécient nos travaux. Ça leur permet effectivement, j'allais dire, de sortir la tête du guidon et de voir un peu plus loin.
si on précise la chose, signaux faibles, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un agriculteur, pour un entrepreneur? En quoi ça va l'aider? Typiquement, un signal faible, nous avons eu un groupe de travail autour du flexitarisme en 2020, une opportunité pour la chaîne alimentaire, agricole et alimentaire, point d'interrogation. On s'est interrogé sur ce que pouvait entraîner le flexitarisme, c'est-à-dire, un rééquilibrage entre la consommation de protéines animales et végétales, comment ça pouvait avoir un impact dans les années à venir sur nos modes de production en agriculture. Et donc, ça permet aux chefs d'entreprise de s'interroger sur leur stratégie à moyen long terme. C'est ça tout l'intérêt. Ça permet sur ce thème, par exemple, de s'interroger sur éventuellement une réorientation pour produire un peu plus de protéines, je sais pas, végétales, parce que l'entreprise est peut-être mieux à même de s'adapter à ce type de production. Ou alors de décider, bon, je vais mettre le paquet sur un type de protéine animale, peut-être plus en phase avec les attentes du consommateur. Alors, donc on parle de signaux faibles, donc ça nous permet de mettre les choses en perspective, de faire une veille finalement pour les adhérents qui vous rejoignent et pour le public auquel vous adressez toutes ces informations. Quelles sont les tendances du moment en signaux faibles? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques oui, des signaux qui ne le sont plus vraiment, c'est effectivement toujours la montée en puissance donc de l'agriculture biologique qui permet à la lumière des stratégies, notamment Green Deal et Farm to Fork, de s'interroger sur éventuellement cette montée en puissance avec des attentes à hauteur de 25% de la production en 2030. Donc, Green Deal, c'est le pacte vert qui a été donc présenté par l'Union européenne et qui est une feuille de route en fait qui se décline en des grandes politiques, une politique de biodiversité, une politique de lutte contre le réchauffement climatique, une politique alimentaire qui est notamment le volet de la fourche à la fourchette, from farm to fork. Ouais. Exactement. Donc voilà, donc ça on va essayer de décrypter et de dire bon, qu'est-ce concrètement ces politiques, quelles vont être clairement, d'abord, sont-elles atteignables? Parce que là, il y a une question aussi sur l'ambition de ces politiques, donc on va s'interroger. Et pour atteindre ces objectifs, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans la transformation de la ferme France? Ça, c'est des points sur lesquels on réfléchit. Bien évidemment, en termes d'alimentation, les signaux faibles, c'est la viande dite cellulaire, ce sont les biotechnologies. On y reviendra avec Marie-Cécile. Il y a beaucoup en fait de signaux faibles. On s'en rend pas compte. On voit qu'on est sur un secteur qui est particulièrement compliqué. Par toutes les innovations, tout le côté juridique qui exactement. Entoure, il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup d'attentes et en même temps, on sait très bien que l'agriculture, c'est le temps long. Et du coup, on essaye, nous, de faire matcher justement ces évolutions avec ce temps long qui est le temps de la production agricole. Alors, on reviendra sur le think tank en tant que tel, mais si on parle justement de recherche, Marie-Cécile, vous êtes en train de travailler, vous avez presque fini de travailler sur une nouvelle note du think tank qui est alimentation et traçabilité, gagner en valeur et en confiance. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, effectivement, je voulais revenir sur ces travaux d'intelligence collective en fait qu'on a chez Agridé, dans les groupes de travail avec notre réseau, avec cette manière très transversale en fait de travailler avec un maximum d'interlocuteurs et de parties prenantes. Nous, on n'est pas une partie prenante, on est vraiment observateur, et donc on écoute un maximum de personnes qui sont impliquées en fait sur un sujet. Donc, par exemple, sur ce sujet du numérique, on a pas mal travaillé la transition numérique agricole dans un premier temps, avec la sortie d'une première note en 2017 issue d'un premier groupe de travail qui faisait un petit peu un inventaire de tous les champs d'application, tous les usages de cette traçabilité, du numérique dans l'agriculture, notamment avec l'agriculture de précision. Et là, dans un deuxième temps, dans un nouveau groupe de travail, on a abordé cette question de la traçabilité numérique dans l'alimentation pour gagner en confiance et en valeur. Alors, cette note va bientôt sortir.
sortir là dans les prochaines semaines, d'ici la fin de ce mois de mars 2021. En fait, on est parti du constat que il y a un certain nombre d'attentes de la part des consommateurs aujourd'hui en termes de visibilité, de transparence sur les chaînes alimentaires qui parfois leur semblent opaques. Et puis un certain nombre d'attentes aussi de la part du producteur à l'autre bout de la chaîne en termes de valeur, de retour de valeur pour les bonnes pratiques qu'il peut conduire sur son exploitation et qui sont pas toujours visibles en fait jusqu'au consommateur parce qu'il y a une déperdition d'informations finalement au cours de la chaîne. Et puis une reconnaissance, en fait, un besoin de reconnaissance de la part de l'agriculteur pour son travail. Et du coup, la traçabilité s'impose. Forcément, dans ces cas-là. Donc la traçabilité, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qu'on voit aujourd'hui émerger, c'est un certain nombre d'informations multicritères, beaucoup plus complexes qu'une simple information sur l'origine ou la qualité nutritionnelle d'un produit. C'est sur des critères, par exemple, comme le bien-être animal et la santé des animaux. Donc là, on parle vraiment d'évolution sociétale. Il y a des nouvelles attentes qui sont mises en place. Et vous faites justement ce portrait, cette image, ce bilan instantané des nouvelles attentes. Voilà. Vous parliez de signaux faibles tout à l'heure. C'est peut-être pas un signal faible aujourd'hui, mais en tout cas, c'est des attentes émergentes et puis des outils qui se construisent en ce moment et grâce à l'apport du numérique. Donc, par exemple, je citais santé, bien-être animal et les deux autres critères émergents, vraiment, c'est tout ce qui est valeur environnementale, avec en particulier l'étiquetage haute valeur environnementale, donc HVE au niveau français, et puis tout ce qui est étiquetage carbone, donc empreinte carbone, donc par exemple avec le label bas carbone. Donc ces trois types d'informations-là reposent sur des critères complexes et le numérique, justement, permet finalement de capter un grand nombre de données, de les stocker, de les traiter, de les agréger et finalement de nourrir des systèmes de traçabilité jusqu'au consommateur pour informer sur ces critères très complexes et en même temps qu'il y ait un retour de valeur pour l'agriculteur. Alors quand vous faites, pardonnez-moi de vous interrompre, quand vous faites une note comme celle-ci, donc il y a une vocation extrêmement, il y a un inventaire et il y a une vocation extrêmement pédagogique. C'est une note qui est vraiment accessible au plus grand nombre ou alors est-ce que c'est très technique? Non, c'est le plus pédagogique possible. L'idée en fait c'est vraiment d'alerter, on parlait de stratégie tout à l'heure avec Jean-Baptiste, l'idée c'est d'alerter en fait les acteurs de la production agricole sur les stratégies qu'ils peuvent adopter pour orienter en fait leur production et répondre finalement aux attentes du marché. Il y a un terme qui revient souvent en ce moment, on parle beaucoup de souveraineté, et à partir du moment où on aborde cette notion de normes, de traçabilité, quand vous faites cette étude, est-ce que vous l'apportez au niveau européen et international aussi? Puisqu'on parle de la marque France, qui est un label de qualité, qui parfois peut être décrié, incompris, etc. Est-ce que ça, vous y faites écho? Oui, tout à fait. Donc, souveraineté alimentaire, souveraineté numérique, on en parle beaucoup aujourd'hui et justement ces enjeux de traçabilité numérique dans l'alimentation, on est complètement à la croisée de ces deux types d'enjeux, souveraineté alimentaire et souveraineté numérique au niveau européen. Tout à fait. C'est l'une de nos propositions d'ailleurs dans cette note, c'est que les acteurs, qu'ils soient publics ou privés en France, portent vraiment leurs actions au niveau européen et ça a commencé à se faire déjà pour qu'il y ait une harmonisation finalement de ces labels, de ces étiquetages que je citais tout à l'heure au niveau européen. Comment vous faites pour vous en sortir sur un sujet aussi vaste? Vous avez évoqué la notion du carbone, qui est un sujet à lui tout seul, sur, encore une fois, notre souveraineté, notre capacité à être compétitif au niveau international. Je voyais envie de rebondir, il ne faut pas hésiter. Alors, justement, sur la question du carbone, en fait, nous lançons cette année, depuis le mois de janvier, un nouveau groupe de travail que j'anime et qui s'intitule, en fait, les moyens rentables pour l'agriculteur d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. Donc évidemment, l'empreinte carbone, ça fait partie des sujets. Donc l'idée, c'est comment trouver les bons moyens, qu'ils soient dans les politiques agricoles, qu'ils soient des moyens techniques,
par exemple, des moyens organisationnels pour répondre au mieux à cet enjeu du changement climatique. On essaye, quand on prend un sujet, on essaye de ne pas le prendre trop large, justement, pour éviter cet écueil d'embrasser trop large. Donc, par exemple, sur les questions de changement climatique, nous avons fait déjà 2 conférences, une qui était vraiment sur la micro-entreprise, entreprise agricole et défis climatiques, et puis récemment, en janvier dernier, avec notre constellation de partenaires, parce qu'il y en a beaucoup, et là c'était avec l'Association française de droit rural, nous avons identifié le CO2 vert capturé par le droit, et donc là on a regardé comment se construisaient actuellement les contrats entre, j'allais dire, les agriculteurs et l'aval, donc les personnes qui vont, notamment dans le label bas carbone, détenir des crédits. Parce que tout ça, ce sont des nouveaux sujets, et là, si vous voulez, on prend un thème et on l'exploite à fond. Est-ce que dans le thème, on va jusqu'à des recommandations? Comment est-ce que ça se passe? Ou est-ce qu'on fait juste une photo, on indique, on fait un panorama de ce qui se passe? Ou est-ce que vous apportez aussi, via toute cette collecte d'informations et d'experts, des propositions de solutions? Oui. C'est nécessaire. Il faut des propositions. Effectivement, après l'analyse, après l'échange, il faut se mouiller, et donc il faut proposer des choses pour effectivement réussir sur un sujet à sortir par le haut. Et ça, c'est le travail de l'expert, puisqu'il revient à l'expert, qu'il soit d'ailleurs en interne, et nous venons d'encore d'étoffer l'équipe d'experts en début d'année, ou en extérieur, puisque maintenant nous allons également, et ça c'est une nouvelle en 2021, nous allons solliciter nos experts extérieurs pour produire également des notes de think tank sur des thèmes que nous aurons décidés ensemble, et c'est notamment le cas avec une note qui va sortir en avril sur communication agricole, la grande mutation point d'interrogation, que l'on a confiée à Eddy Fougier, le politologue. Voilà. Donc, on sera ravis de la lire, oui. Parce que je pense qu'on va découvrir quelques trucs assez croustillants et ça va. Marie-Cécile, une question à nouveau sur cette note, elle va sortir d'ici combien de temps? D'ici 15 jours, 3 semaines. Alors, une recommandation sur alimentation et traçabilité? Trois recommandations. Donc je parlais de celle au niveau européen, pour que les acteurs français s'engagent vraiment au niveau européen pour porter leurs actions, non plus au niveau français, mais par exemple label bas carbone. Quelle traduction au niveau européen pour une harmonisation finalement des labels. Deuxième recommandation pour les agriculteurs, pour un engagement gagnant-gagnant. Je relis mes notes pour être bien sûr du phrasé. Encourager l'engagement gagnant-gagnant des agriculteurs et des éleveurs dans l'agriculture de précision, pour qu'il y ait un partage des données avec un consentement, que ce consentement soit éclairé, que ce ne soit pas une obligation, mais que ce soit vraiment volontaire, en rétribution d'un retour de valeur. Et donc dernière proposition, destinée plutôt aux consommateurs cette fois-ci, pour un éclairage, un affichage simple et clair de ces informations qui sont complexes aux consommateurs, et qu'elles soient les mêmes, qu'elles soient harmonisées au niveau européen. Voilà. Merci beaucoup pour nous avoir dévoilé quelques éléments. Ça donne envie d'en savoir plus justement sur cette notion de partage de la valeur. Je crois que c'est un élément qui est clé dans toutes les positions qui sont prises actuellement. Et si je peux me permettre de rebondir, on voit que dans tous les thèmes que vous abordez, il y a la notion légale, juridique, qui est un élément qui est clé autour de tout ça. Il y a une construction juridique qui doit se mettre en place, qui est assez confuse. Et comment est-ce que vous, en tant que think tank, vous pouvez contribuer à clarifier les choses? Tout à fait. Alors, Agridé, depuis très longtemps, a une certaine reconnaissance dans l'expertise gestion et juridique de l'entreprise agricole. Donc, on continue, j'allais dire, à avancer avec ses points forts. Donc, bien évidemment, ces sujets sont largement travaillés. Je pense notamment à la réflexion autour d'une réforme du bail rural actuellement. Et là, on ouvre un nouveau groupe de travail sur la comptabilité environnementale. Ça va être passionnant, et l'entreprise agricole. Et puis, je l'annonce, effectivement,
Agridé va être partenaire d'un nouveau portail juridique à destination de nos adhérents et de l'ensemble des adhérents du GIE que nous allons construire, qui s'appellera Agridroit. Voilà, c'est un partenariat, ce portail va être constitué d'un partenariat avec LexisNexis, le leader français de l'information juridique. Et donc, nous allons pouvoir apporter une qualité de service supérieure à nos adhérents pour, au milieu de l'année, au début juin, je pense. Cette plateforme sera disponible pour l'ensemble des acteurs du droit et du chiffre. Eh bien, écoutez, parfait. Marie-Cécile, un dernier mot sur les notes ? Oui, simplement souligner la cohérence des notes finalement. Moi, je suis en charge de l'innovation et des affaires internationales. Je garde toujours cette perspective internationale large pour aller chercher des exemples à l'extérieur des frontières, en particulier sur les innovations. Je pense à la bioéconomie, par exemple. On a parlé beaucoup de chaînes alimentaires. Il y a aussi des chaînes non alimentaires qui permettent de valoriser la biomasse. Donc, n'hésitez pas à consulter notre site internet pour regarder nos différentes publications et à nous contacter si vous souhaitez vous engager dans nos groupes de travail ou de réflexion commune. J'allais poser la question. www.agridé.com. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, vous avez le mot de la fin. Et alors, à vous tous, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur le site de Village Semences et toutes les informations que nous venons d'échanger. Merci et à très vite pour une prochaine émission. Merci.